Bonjour, cher quatrième. Aujourd'hui, nous allons entrer dans notre troisième séance concernant la presse et je suis particulièrement impatient de vous parler d'un article que j'ai sélectionné et que j'ai trouvé passionnant. Vous allez voir, toujours traitant sur la question des migrants. En attendant, on prend le temps, comme de coutume, de regarder ici notre plan de séquence. Et nous pouvons voir effectivement que finalement nous avançons bien, puisque là nous arrivons sur notre troisième texte et qui traite de l'entretien en presse. Alors pourquoi? Parce qu'il s'agit pour nous de bien repérer quels sont les différents types d'articles, en tout cas les plus importants. Alors aujourd'hui j'ai choisi l'entretien en presse. Concernant les migrants, nous en reparlons dans une petite seconde. Générique. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici pour nous il s'agit de repérer, de connaître les différents types d'articles parce que vous serez vous-même amené à devoir en écrire un en fin de séquence. Alors, ici, avant même d'ouvrir l'article, j'aimerais bien que nous puissions apprécier un tableau célèbre de Géricault. Alors, nous voilà dans ce tableau en plein naufrage. Ici, ce tableau célèbre qui est grandiose, eh bien, s'intitule Le radeau de la Méduse. Et vous voyez, moi qui suis face à ces personnages-là, nous voyons que c'est un tableau pyramidal et que tout en haut de la pyramide, on peut voir un homme qui, ici, a pris un vêtement pour prévenir d'un bateau, un bateau qui arrive, qu'ils sont là. Alors, moi, je ne vais pas commenter trop longuement ce tableau. Je vous invite peut-être à aller faire des recherches là-dessus et vous en apprendrez beaucoup puisque ici, le peintre qui est un peintre romantique, donc un peintre qui montre un petit peu les passions humaines et insiste sur ces aspects-là, ici, relate un fait qui s'est réellement produit au XIXe siècle en période de colonialisme. Alors, pourquoi j'ai choisi ce tableau-là? Parce que il fait écho avec une photo qui m'est apparue remarquable et qui est elle-même photo qui a eu le droit à un prix de la meilleure photo de presse, je ne sais plus quelle année, mais peu importe. Et vous allez voir qu'il y a un rapprochement tout à fait possible. Regardez. Alors, vous voyez cette photo, ce deuxième document visuel, montre l'arrivée de migrants sur l'île de Lesbos. Donc on est ici du côté de la Grèce. Et vous voyez également alors je ne sais pas si le journaliste l'a fait exprès ou c'est pur hasard, en tout cas ici, alors que dans la peinture de Géricault, on sentait une angoisse nous submerger parce que nous identifions à ces personnages, eh bien ici, les
les points communs sont assez forts, puisqu'on a aussi des gens dans un endroit extrêmement confiné, qui ont, semble-t-il, traversé la mer, et là aussi des personnes qui tendent leurs vêtements pour prévenir de leur arrivée, ou plus exactement pour qu'on leur porte secours. Alors ici, pourquoi faire le rapprochement entre ces deux tableaux? Eh bien parce que cela vise encore à nous montrer la détresse humaine dans laquelle se retrouvent les migrants. Maintenant que nous avons parlé de cet élément déclencheur, nous allons entrer ici dans notre deuxième type d'article, ici l'entretien de presse. Alors, je vais vous inviter à le lire et nous allons effectivement essayer de comprendre comment justement bien comprendre un texte de presse un peu particulier, puisque là, le journaliste, d'une certaine manière, cède la place à quelqu'un d'autre. Ce n'est plus le journaliste qui parle pour lui-même, mais en revanche, c'est quelqu'un qui répond à des questions posées par le journaliste. Alors ici, vous voyez l'article qui s'intitule « Les villes sont des nœuds sur les trajectoires des migrants ». Donc on sait que l'on va parler des migrants et on sait qu'on va parler du rapport des migrants et de ce qui se passe lorsqu'ils arrivent dans des villes d'importance, comme Paris. Ici, vous voyez que l'illustration montre la photo d'une femme, et si l'on lit le chapeau, il est écrit que au fil des parcours migratoires, les cités européennes constituent des étapes subies ou choisies qui mettent les municipalités au défi de l'accueil. Analyse Chora Makaremi, anthropologue. Donc vous voyez, lorsque je vous avais fait le parcours d'un journal, ici, bien, moi j'ai envie de m'arrêter. C'est un article qui est paru dans Libération. Et nous avons ici été interpellés par le titre, et puis nous avons lu le chapeau, pour vérifier que cet article allait bien nous intéresser. Alors évidemment, je vais vous laisser le temps de le lire. Nous reviendrons sur des termes de vocabulaire, puis après, nous verrons un petit peu comment se caractérise l'entretien en presse, et enfin, on partira sur des impressions quand même personnelles de lecture. Moi, je pourrais vous donner mes impressions personnelles, et puis j'attends aussi d'une certaine façon que vous-même, peut-être en commentaire, vous puissiez commenter ce qui est dit, évidemment, sur cet article, mais le commentant disant ce qui vous a frappé. J'insiste, c'est un très beau texte, et pourquoi va-t-il nous intéresser? C'est parce que justement, la personne qui est invitée à s'entretenir avec la journaliste, ici, est anthropologue. Et donc, elle va probablement, et c'est ce qui se passe souvent, remettre en cause nos propres préjugés sur une situation. La plupart du temps, on est dans des opinions communes, on pense comme tout le monde. La lecture, le fait de s'intéresser à des chercheurs va nous permettre de nous dégager des opinions communes pour pouvoir nous en faire une plus personnelle, mais au moins plus solide, puisque nous aurons des chiffres à l'appui, des enquêtes à l'appui, et plus encore. Pourquoi? Bien parce que ça va remettre en cause nos propres regards qui sont parfois très rapides ou peut-être manipulés par des nombreux médias non officiels. Voilà, donc vous prenez le temps de lire l'article, nous le commentons après. Relisez-le au moins 2 fois, car il est un petit peu plus complexe que ce que nous avons vu jusque-là. Alors, sur ce texte, les villes sont des nœuds
sur les trajectoires des migrants, l'anthropologue ici va nous expliquer ce qui se passe lorsque les migrants arrivent en ville. Quelles sont les politiques, c'est-à-dire comment s'organisent les villes pour pouvoir faire avec l'arrivée de migrants au sein de leurs murs, dirais-je. Alors, pour comprendre un texte, il est nécessaire de repérer les mots complexes. Ici, j'en ai sélectionné 3. D'abord, évidemment, celui d'anthropologue, puisque ici, qu'est-ce que l'anthropologie? Eh bien, il est important de le savoir, puisque la personne qui va nous donner des informations sur cette question des migrants est anthropologue. Alors, l'anthropologue, eh bien, c'est ce qu'on appelle une science humaine. Une science humaine, ça s'oppose, en tout cas, ça n'est pas exactement la même chose qu'une science dure. Une science dure, c'est la physique, la biologie, des choses très scientifiques, alors que les sciences humaines, eh bien, elles vont essayer de nous donner des informations scientifiques, mais sur le fonctionnement des hommes. Alors, si on regarde la définition que vous aurez au préalable cherché, ici, l'anthropologue, c'est un chercheur dans le domaine de l'anthropologie, c'est-à-dire la science qui étudie le comportement des sociétés humaines, les croyances, les rites, selon l'environnement dans lequel elles vivent. Donc effectivement, ici, l'anthropologue va analyser la manière dont les hommes, dont les pays en Occident vont recevoir les migrants. Comment tout cela se passe-t-il? Ensuite, dans cet article, avant que nous le commentions, vous étiez amené à devoir chercher d'autres mots, le mot hiatus. Alors, hiatus, quel emploi? Eh bien, il faut le connaître si nous ne le connaissons pas. Alors, un hiatus est surtout un terme en langue qui implique la rencontre de deux voyelles, mais qui a pris un sens aussi très différent, puisqu'ici, quand on parle de hiatus en politique, ou aujourd'hui dans le sens commun, dirais-je, eh bien, c'est pour dire qu'il y a une sorte de contradiction entre ce qui est dit et ce qui est fait. D'ailleurs, par exemple, l'image ici du chat dessiné par Philippe Geluck nous montre bien le hiatus. Vous voyez bien, c'est-à-dire que le chat dit qu'il va être bref, et quand on regarde ce qu'il tient entre les mains, on devine d'emblée que ça ne risque pas d'être le cas vu le nombre de feuilles. Voilà, donc ça c'est le deuxième mot de vocabulaire qu'il nous faut connaître avant de pouvoir commenter un petit peu ce texte. Troisième mot de vocabulaire, le terme jacobin. Vous entendez les clameurs de la Révolution. Lorsqu'on parle de jacobin, ça fait référence à deux aspects. C'est-à-dire, on peut dire que la France est jacobine parce que c'est un pays où a eu lieu la Révolution. Donc, jacobin pourrait être synonyme de révolutionnaire. Mais ça a un autre aspect ici qui va nous intéresser dans cet article. Lorsque l'on dit que la France est jacobine, ça veut dire que tout le pouvoir en France est centralisé en un seul endroit. Celui, j'allais dire, du gouvernement, du président. C'est le pouvoir central qui décide de tout pour le pays. Alors que pourtant, les pouvoirs sont divisés entre des maires, des préfets, etc., des régions. Eh bien, quand on dit jacobin, on veut dire que c'est un seul endroit où il y a le pouvoir. Et donc, ça prive les autres de ce pouvoir. Ça prive les villes d'un pouvoir de décision, par exemple. Donc, reprocher à la France d'être trop jacobine, c'est dire que, à part à Paris, nulle part on ne peut prendre des décisions. Alors, maintenant que nous avons vu ces mots de vocabulaire, eh bien, on peut se demander, d'abord encore sur la forme,
qu'est-ce qui caractérise l'entretien en presse. Alors, l'entretien en presse, ce n'est pas très compliqué. Vous pouvez constater, vous avez en gras ce qui constitue les questions du journaliste, et puis en police normale, la réponse de l'anthropologue Shohrah Mackarimi. Voilà, donc ici l'entretien en presse, vous pouvez noter cette correction-là sur la case que je vous ai préparée, et bien est constituée de questions du journaliste et de réponses, questions mises en italique et réponses mises en police normale. Pour le reste, vous remarquerez ici que nous avons bien un titre, que nous avons bien un chapeau et que nous avons bien différentes illustrations, puisqu'on a même ici la première de couverture du livre de notre anthropologue. Voilà, donc nous n'allons pas faire très long pour aujourd'hui, mais nous allons un petit peu commenter ce texte. Alors, habituellement, vous savez, nous dégageons nos impressions personnelles. Eh bien, moi, je vais attendre justement, puisque certains ont déjà eu accès aux commentaires sous la vidéo dans la scène précédente. Eh bien, d'ailleurs, donc je vous remercie d'avoir regardé. Je remercie toutes les personnes qui ont montré qu'elles avaient apprécié cette vidéo. Eh bien, j'aimerais bien que, puisque nous pouvons le faire comme en classe, de dégager nos impressions personnelles de lecture, eh bien, que vous me le commentiez, cet article, que vous me le commentiez, mais de manière, j'allais dire, raisonnable. Qu'est-ce qui vous a frappé ou que vous a-t-il appris quelles sont les choses que cet article vous a appris alors que vous ne vous y attendiez pas. Moi, par exemple, je vais vous donner deux choses qui m'ont frappé dans cet article. C'est que elle nous parle d'un hiatus entre la politique et la manière dont les migrants sont traités dans les villes. Elle sous-entend qu'on a l'impression, lorsqu'on regarde les médias, qu'il y a une sévérité très forte de la part des politiques, en tout cas qu'ils ont une politique très sévère à l'égard des migrants, et puis que lorsque le chercheur va voir comment ces migrants sont reçus dans les villes, eh bien c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que les villes montrent un souci du respect et de la dignité de ces migrants. Voilà, et donc c'était intéressant ici de voir qu'en fin de compte, entre la manière dont, dit-elle, les politiciens en parlent et la manière dont les gens reçoivent ces migrants, il y a un hiatus, il y a une véritable contradiction. Les uns sont sévères et ceux qui sont sur le terrain ne le sont pas de la même, ne le sont pas du tout en fait. Ils les reçoivent plutôt bien, ils sont soucieux d'eux. L'autre aspect peut-être qui m'a marqué dans cet article, alors je devrais le citer, mais là vous pourrez le citer également, que Paris est une des villes qui reçoit le moins bien les migrants. Alors, on en a vu quelques exemples sur les articles précédents, c'est-à-dire que en comparaison d'autres villes comme Berlin ou comme Barcelone, Paris fait pâle figure, c'est-à-dire qu'elle les laisse dehors, elle ne respecte pas leur dignité, alors que l'exemple de Barcelone montre qu'on peut les recevoir, ou plus encore, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des paradoxes, c'est-à-dire des choses à laquelle on ne s'attendait pas. Eh bien, il y a beaucoup plus de migrants en Allemagne et pourtant il n'y a aucun migrant dehors. Et puis, il y a des politiques tout à fait différentes entre le Royaume-Uni et la France, parce que le Royaume-Uni permet à ces migrants de travailler, ce qui change tout sur la perception qu'ont les gens d'eux. Ce ne sont pas des gens qui seraient des gens qui profiteraient, j'allais dire, du climat social français, mais qui, parce qu'ils pourraient travailler, participeraient à l'organisation d'un pays. Donc, c'est aussi la deuxième idée qui m'a frappé. Moi, j'attends aussi un petit peu vos propres idées. Vous pouvez les laisser en commentaire. Et la leçon s'arrête ici. Nous nous reverrons pour une quatrième séance. Et cette quatrième séance devrait traiter, si je me souviens bien, de la langue et de ce qu'on appelle les modélisateurs.
modélisateur qui nous permettra de réfléchir plus explicitement à ce que signifie la manipulation, puisque nous serons amenés à juger de la force et de la vérité d'un discours. Je vous dis à bientôt pour une prochaine séance.